Je me trouve dans Hochelaga Maisonneuve et l'aréna que vous voyez derrière moi, c'est l'ancien YMCA. Lors de la pandémie, on a ouvert les lieux d'urgence. Au départ, il y avait 50 personnes. On va aller voir à l'intérieur comment ça se passe. Puis là, après, on a ouvert l'administration, puis là, on a ouvert les 2 étages, puis là, pouf, on a fermé les yeux, puis on était 192, tu sais. Je suis arrivée il y a à peu près 3 semaines. C'est pas la première fois qu'on quitte des conjoints, des choses comme ça. Des fois, on arrive à se revirer de bord. C'est juste que là, j'avais aucun sou. Puis, il fallait que j'y aille. Il fallait repartir à zéro. Moi, dès que je peux trouver quelque chose, là, je m'en vais. Oui. Mais tu sais, ça peut être encore un mois. Les animaux sont acceptés ici et il y a seulement une douche pour les hommes, une autre pour les femmes qui ne se verrouillent pas. Bien, il y en a, ça fait 3 ans, 4 ans qu'ils sont là. Mais les femmes, tu sais, devant la vitrine, qui n'ont aucune intimité, la nuit, ils n'ont pas le malheur de sortir une jambe, qui se font checker. Oh non, regarde, mon excuse, j'ai aucune intimité. Donc, un lit, une table, une chaise. Ça permet aux gens d'avoir quelques effets personnels. Puis ils peuvent avoir le même cubicule de jour en jour. Et l'endroit déborde sans cesse, de sorte qu'il a fallu improviser une aire d'accueil. On a créé comme un halte répit qu'on a appelé, bon bref, qui est un peu comme le débordement du débordement. On va utiliser les mots quand même tels qu'ils sont. Donc, c'est les gens qui arrivent et qui patientent là le temps qu'un cubicule qui se libère. De base, ça a été vraiment pour un petit 2-3 heures, te reposer, une nuit ou 2. Puis là, des fois, on a des gens qui ont attendu cet hiver pendant 1 mois. Parce sur les chaises. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas d'autres options à Montréal présentement. Il n'y avait pas de voir cette impuissance-là aussi, qu'on essaye d'aider, mais qu'on n'a pas de ressources, qu'on n'a même pas un lit à leur offrir. Je pense que c'est difficile. Des gens évincés de leur logement, tu sais, qui n'avaient pas de solution devant eux, dont des femmes, tu sais, des jeunes femmes, début trentaine, qui se retrouvent évincées puis qu'il n'y a rien d'autre devant elles. Ou nous, ça nous alerte puis ça nous dit « Hey, c'est quoi qui se passe? » En ce moment, c'est quoi qu'on vit? Le terrain et l'édifice ici appartiennent à la Ville de Montréal. L'organisme craint un jour d'être relocalisé. On souhaiterait donc que la Ville cède les actifs. C'est notre rêve, c'est vraiment de développer des services aussi à l'intérieur et de ne pas que faire de l'urgence. C'est un projet qui est pertinent, qui est intelligemment mis de l'avant par nos partenaires du Cap-Saint-Barnabé. Maintenant, il faut aller voir est-ce que la Ville est intéressée, comment on l'arrangerait à moyen long terme. Est-ce qu'on va avoir des sous de M. Carman puis du gouvernement du Québec pour faire ces rénovations-là, si on est pour être là de manière permanente? L'élu responsable du dossier de l'itinérance à la Ville de Montréal nous a répondu que le bâtiment nécessite effectivement plusieurs travaux. Une rencontre est prévue prochainement avec l'organisme et leur demande sera évaluée rapidement. Qu'est-ce que tu voudrais? Un lieu adapté, un lieu plus digne, c'est sûr. Un lieu où est-ce qu'ils peuvent rentrer puis se sentir chez eux. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.